Merci infiniment. Merci également à la régie. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir autant de chaleur. Maintenant, je vous autorise à vous asseoir. Alors, on parle justement des personnes handicapées et de leur manière aujourd'hui de vivre dans la société. Est considérée comme personne handicapée toute personne qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Le thème de cette émission, c'est « Je suis handicapé, je suis rejeté ». C'est l'occasion pour nous de donner la voix à beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap pour nous dire comment est-ce qu'elles vivent aujourd'hui dans la société. Est-ce que c'est réellement agréable de vivre dans cette société? Est-ce qu'elles sont stigmatisées, rejetées? Parce qu'on a reçu beaucoup de témoignages. Et d'ailleurs, en parlant de témoignages, il y a des témoins ici dans le studio pour nous parler de ce qu'elles vivent au quotidien. À côté de ça, nous avons également nos experts qui vont nous dire quelles sont les actions qui ont été menées jusqu'ici à l'endroit de ces personnes handicapées pour leur permettre de bien vivre dans la société et se sentir à l'aise partout. Alors, une fois encore, je vous souhaite la bienvenue. Si vous nous regardez sur la télévision nationale togolaise, vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube, la Pause Émission TV en direct. Merci de partager ce lien avec nous. Et maintenant, nous allons partir avec les plateaux de cette émission. Mais bien entendu, je ne suis pas seule. On va applaudir et accueillir Thierry Wisdom Ajabo. Alors, bonjour Océane, bonjour à Wiz. tous. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous retrouver tous les jours. Donc, l'aventure a recommencé. Donc, on va repartir avec notre programme. Et tous les mardis, nous recevons des personnalités pour des thèmes spécifiques. Et aujourd'hui, nous avons des invités qui sont la voix des personnes handicapées. Donc, nous allons parler de leur réalité touchée du doigt, ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc, ce sera avec ce que Océane vient d'annoncer. Donc, ce sera dans la rubrique Rododio avec Maman Suzanne. Une fois encore, vous êtes sur l'émission La Pause en direct et nous sommes suivis également en direct sur notre chaîne YouTube La Pause Émission TV. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Tu as fait mon perroquet. Ok. Alors, il y a des gens qui nous ont dit, mais depuis que vous êtes revenus, vous ne consacrez plus beaucoup de temps aux personnes qui célèbrent. Donc, attention, on va vous célébrer aujourd'hui et ça va se faire avec Menteur Ambulant et également l'Oracle. On va partir avec le jingle bizarre et juste après, vous les retrouvez à la table pour le petit déjeuner. C'est parti, jingle bizarre. Alors, bonjour les garçons. Bonjour, on sait. C'est quoi la fièvre des vestes depuis hier? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit annoncer? Ah, il se marie. Comment qu'il a dit hier qu'il se marie légèrement? Ok, il se marie légèrement. Bonjour Oracle. Bonjour, bonjour tout le monde. Ben, bonjour, comment tu vas? Il a dit bonjour à tout le monde, mais personne n'a... Alors, bonjour à vous à la maison, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi je me porte bien. Oui. Les mardis, nous fêtons les Abla, comme l'an en pays élevé. Les liaisons embellies, c'est les ablas. Les Abla, comme l'an, est-ce qu'on... Non, c'est bon. C'est les collants. Et en pays kabia, nous fêtons les Pialo et Piabalo. Et j'attends qu'on fête les Chilalo. Ça vient. Fais un gros bisou à Chilalo si elle nous regarde. Madame la ménagère, elle est quelque part dans le studio. Ouais. Voilà. Alors, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 Handicapé, ça va. Ça va. Yo, yo, ça va. Ça va. Aujourd'hui, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Encadré par un robuste commun sous les tropiques, protégé par un arbre solitaire qui pousse sur les territoires désertiques. Ces hommes qu'on trouve dans nos rues, ces hommes qui sont des hommes et femmes très très grands, dansent dans la tête. Aujourd'hui, on va parler d'eux, mais pas en mauvais, mais bien sûr en bien. Amen. Amen.
Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Moi, je n'ai rien compris du tout, mais sinon, ce n'est pas grave. Alors, avec vous, on va rester avec la célébration des anniversaires. Si vous nous suivez, aujourd'hui, on est le 16 août. Voilà, on est le 16 août, donc on a déjà amorcé la deuxième partie de ce mois, et donc on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire. Qu'est-ce que ça dit pour les prénoms du jour? On a qu'à envoyer mon jingle d'abord. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir le jingle de l'oracle, s'il vous plaît? Sinon, on risque d'avoir des vestes qui vont prendre feu. Jingle pour l'oracle. Alors, on a mis le jingle maintenant. J'espère que ce que tu as préparé derrière le jingle, c'est bon. C'est De trop toute bon façon, même. tu nous fatigues avec jingle. En fait, depuis que tu portes veste, là, tu nous manques de respect. Hein? Oui, Dis donc. effectivement. Ok, d'accord. Alors, les prénoms du jour. Est-ce que quelqu'un a dans le studio une personne qui souffle une bougie de plus aujourd'hui? C'est que je vais lui remettre de l'argent pour aller lui remettre, en fait. Voilà. Personne n'a un ami qui souffle une bougie de plus aujourd'hui? Si- Escroc, toi! Ah, attends, c'est comme ça, vous avez des amis qui soufflent? Bah oui. Mais on va vous arrêter aujourd'hui. C'est pas bien ce que vous faites. Parce qu'ils savent que Thibonnier est en cours. Il n'y a rien à donner, on est tous dans la même galère. Alors, ça dit quoi pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le 16 août, nous fêtons les Armelles, en l'honneur de Saint Armel, ermite irlandais qui, au terme de ses voyages, fonda l'abbaye de Porturalaise en Bretagne. Ouais. Saint Armel est mort en 570. Le prénom Armel signifie chef des ours, étymologie celtique. Alors vous allez être une personne forte qui a du mal à faire des compromis. Vous allez très probablement être une personne passionnée et déterminée qui essaie souvent de surmonter avec succès toute forme de défi auquel vous êtes confronté. Vous allez être un individu imaginatif qui aime donner des idées créatives qui contribueraient à l'amélioration d'une société, d'une entreprise et d'une organisation en particulier. Souvent, vous essayez d'attirer l'attention des gens en faisant des choses amusantes qui ne sont entendues de vous. Bronze et l'or sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont rubis et pérodo. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 7, le 11, le 16 et le 23. Votre couleur porte-bonheur, bon, vous avez deux couleurs. Vos couleurs sont l'orange et le vert. L'orange qui représente, il est souvent associé à la communication et à la créativité. Oui. C'est une couleur chaude qui inspire et insuffle du vent de bonne humeur. Ok. La couleur verte qui représente l'équilibre, la nature, l'écologie, le printemps et la renaissance, c'est le symbole de la prospérité, de la fraîcheur et du progrès. Vos fleurs porte-bonheur sont le tournesol. Il y a votre jour de chance qui est le dimanche. Oui. Votre animal porte-bonheur qui est la vache. Animal porte-bonheur, la vache. C'est pas mauvais, c'est C'est bien. pas le bleu, c'est la vache. Non, parce que c'est bien gras. Oui. Ça veut dire que dans votre vie, vous avez de grasses choses, c'est bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on va faire une petite sortie avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer? Je ne sais pas. Le Champions Slam Pose, on en est Champions où? Slam Pose, exactement. Champions Slam Pose commence ce vendredi Oui. avec nos candidats qui sont très, très fleuris d'art, oratoire, très éloquents, des dames, des hommes. Ndiafaniamo, saison 2. Vous dire qu'il va détrôner Midjiab. Exact. Ouais, D'accord. justement. Merci beaucoup, les garçons. On a Merci. fini avec vous? RB. Les Oh, gens. bien. D'accord. Oh, non, descendez. Descendez, venez. Alors, je veux bien savoir quel est le secret de vos vestes. Est-ce qu'il y a une boutique à Lomé qu'il faille visiter? Parce qu'il y a beaucoup de gens depuis hier qui disent que les garçons là sont bien. Exactement. C'est maintenant qu'on remarque que vous êtes beaux. Merci à la personne qui les a habillés. Justement, c'est qui cette personne? Bon, c'est Busy Store. Ok. Il est situé à Agoya-Sieye, Ok. juste derrière le marché. D'accord, ok. Ben, gros bisous alors, allez visiter. Vous allez certainement trouver veste à votre taille. C'est ça. Merci les garçons. On vous en prie, madame. Bien, alors on va continuer Je cette souffre d'un émission. handicap actuellement. Non, tu n'as rien du tout. On va poursuivre cette émission et justement, comme tu l'avais dit, on a Exactement. un plateau invité. Invité, oui. On va revenir sur cette ONG qui était avec nous hier. Avec une chaleur, ils sont venus nous soutenir pour le lancement de cette nouvelle saison. Aujourd'hui, Joël va nous dire réellement qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils travaillent pour la préservation de l'environnement. Mais avant ça, quand même, on va marquer une petite pause. On va partir, si tu le permets, avec... Voilà, avec une pub et revenir juste après, retrouver Joël pour... Non, on va pas partir avec une pub. Je veux juste que le public puisse applaudir pour qu'on raccompagne ces deux gars. Merci les garçons et on va applaudir pour accueillir Joël ici directement parce que...
Bonjour Joël. Bonjour Océ, bonjour Ruiz. Bonjour Joël, Comment tu ça va vas? ce matin? Bah, ça va super bien, je pète la forme, je dis Dieu merci. Surtout à nos chers téléspectateurs et puis à tous ceux qui nous suivent depuis la maison. Alors, toi, tu es un habitué de veste. Parce qu'on a vu des vestes pour toi, si c'est à l'aise. En fait, tu es un habitué de veste, donc il n'y a plus rien qu'on va t'apprendre. Hein. Non, c'est juste une manière de se faire plaisir. Il faut se mettre. Voilà, la mise. Tu as les C'est créanciers très qui te important. regardent aussi, mais tu vois bien. C'est une Les affaire de créanciers sont en train de négociation. regarder la télévision, tu sais. Alors, merci en tout cas d'être toujours avec nous. On reçoit également vos messages, on va les lire tout à l'heure. Si vous nous regardez sur YouTube ou encore sur la télévision directement, on vous souhaite la bienvenue. Installez-vous bien. Et cette fois-ci, on va parler d'une ONG qui s'intéresse particulièrement à la préservation de l'environnement. Exactement, on en a parlé hier, juste, on était resté en surface. Et aujourd'hui, c'est quand même un plaisir d'accueillir l'ONG JVE. Ils avaient fait le public hier, ils étaient super. Et on parlera avec eux de cette organisation-là, le festival ABC, entendre par là, agro-bioculture, et qui se déroulera à Kbele-Chikos. C'est dans le Cloto, si j'ai bonne mémoire. Maman, c'est toi qui connais les régions du Togo. J'ai dit région, j'ai dit je connais les régions. Mais pas les localités, tu vois? Bon, je connais ok. les régions. Bon, on va prendre Monsieur connais les Philippe. régions. Oui. Et puis aussi, une qui est là. Maman, tu vas beaucoup m'aider. Hein, parce Alors, que... on a Monsieur Philippe et Mademoiselle Mélissa qui sont dans le... Est-ce que vous pouvez venir, s'il Oui. vous plaît? On peut les accueillir. Alors, je crois maman, que je vais avoir besoin d'un autre micro à oui. chef, si c'est possible, mais sinon, bien sûr. on va... Ah, ok, je laisse. Ok, super. Merci beaucoup. Bien. Alors, cette fois-ci, Philippe n'est plus venu avec la tata d'hier. Non, non. Ah, c'est Et encore c'est là, c'est pour venir nous poser problème. Parce que je sais que my English is not very, very well. Mais maman, comme tu es là, Donc, tu elle vas parle m'aider. anglais? Rien que anglais. C'était dans l'ancienne saison, en fait, Ah, cette t'as vu, histoire non? d'anglais-là. Mm. Anyway, good morning. How are you? You have to take Take the the mic. microphone. I'm okay. Are you? You're okay, eh? I'm okay too. I'm very, very okay. Eh? Thank you to visit us. Et My English is good now. Yeah, it is. Very, very good. Eh? Yes, it I can is. go to see Obama there. Sure. Oh, wait. Alors, on est avec Monsieur Akwe Abossé Philippe. Vous êtes responsable marketing social de l'ONG et vous êtes accompagné de Madame Mourouira, voilà, Mélissa, elle est la directrice JVE Zimbabwe. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir nos invités? On est au Zimbabwe comme ça. Philippe, hier, on a défini un peu l'ONG JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, qui travaille sur le terrain au Togo pratiquement 21 ans. Nous sommes dans la 21e année, puisque l'année dernière, vous avez fêté les 20 ans. Et aujourd'hui, vous êtes là parce qu'on va s'appesantir beaucoup plus sur le festival ABC. C'est quoi l'idée? Le festival ABC s'organise déjà depuis 2003, donc sur le nom de Semaine de la biodiversité culturelle, D'accord. SBC. Donc c'est depuis 2018 que nous avons commencé FABC pour beaucoup plus impliquer d'autres activités. Plus ça avance, plus ça devient plus large. Donc, Ok. oui, donc, la Semaine de la biodiversité culturelle Oui. est devenue le festival agro-bioculture. agro-bioculture. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, Et donc, on sera à Palimé plus précisément à Belechico. politique. Pour combien de temps? Et ça démarre de quand à quand? voilà. Le festival, normalement, a déjà démarré. C'est du 15 au 30. Ok. Mais comme il y a beaucoup d'activités, bon, là, nous sommes en réunion. Après, il y aura le festival même qui va démarrer le 22. Il y aura Péléphonie le 21. Donc, il y aura beaucoup d'activités. Donc, toutes les activités seront de 15 au 30. Donc, c'est pour ça que la date... Donc, pour 2 semaines, nous aurons le festival ABC. Alors, est-ce qu'il y a une condition pour ceux qui vont participer Ouais. à ce festival? Bien sûr, disons que l'activité principale, c'est le masterclass, une formation de plusieurs modules sur la restauration des écosystèmes, Ouais. sur l'agroécologie, sur les meilleures pratiques de l'agroécologie d'ailleurs. Donc, ce masterclass-là, le ONG a décidé de faire pour 2 semaines. Les gens vont être hébergés, Voilà. restaurés, et à 25 000 francs. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. Et pour les partenaires, c'est Sur 2 semaines, 25 oui, 000 francs 25 000 pour francs 2 pour 2 semaines. semaines. D'accord. Voilà. Et une attestation à l'appui. Wow.
Voilà. Donc, pour les partenaires, c'est à 15 000 francs. Pour les communautés, nous savons que c'est difficile pour eux. Ouais, donc, c'est vrai. pour ceux qui sont dans la zone, le milieu. oui, voilà, c'est à 5 000 francs. Alors, D'accord. est-ce qu'on peut avoir idée des thèmes qui seront débattus pour déjà inciter les gens à pouvoir s'inscrire? Déjà, J'ai vu aussi les co-jogging voilà, parmi il y a les plein thèmes. d'activités. Il y a plein d'activités. Déjà, bon, le thème, c'est optimiser les actions de la jeunesse africaine en faveur des questions de la restauration. En l'occurrence, les paysages forestiers et aussi les systèmes alimentaires durables. Ouais. Donc, vous êtes sans savoir que ce sont les paysans qui nous nourrissent en partie. Donc, Exactement. c'est très important que les jeunes soient là pour voir ce qui se fait, les meilleures pratiques, parce que actuellement, les meilleures pratiques en termes d'agroécologie, agriculture ont vraiment disparu, ce qui crée une famine. Un gros Ouais. déséquilibre. Voilà, l'utilisation des engrais chimiques qui Exactement. détruisent la terre. Donc, ça, au fil du temps, les terres seront Inexploitables, inexploitables, seront dégradées complètement. Donc, grâce à cette formation, ça va aider aussi les jeunes à s'initier dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont des idées pour faire Et pourvoyeurs Voilà. d'emploi. Voilà. Maman, je t'envoie en Zimbabwe. C'est moi qui envoie en Zimbabwe. Parce que Okay, then. Melissa. So I just have a question. I know that. Applaudissez-moi. So I just have a question. I want to know what you do there in Zimbabwe, like activities at GVE. Yes. GVE, j'ai mis ça en français. c'est bon, c'est bon. Yes. Melissa, as you just highlighted, I am the executive director for Young Volunteers for the Environment in Zimbabwe. So, Melissa, wait, go slowly. Quelqu'un a compris quelque chose dans le studio? Moi-même, j'ai vu ça sur ton visage. Okay, then go on. okay. I am an executive director for Young Volunteers for the Environment in Zimbabwe. So I'm a climate change activist. I work with young people in terms of amplifying their voices towards climate change. I think you can also witness that here in Togo, that the climate is changing. So we are working together with them in terms of agroecology. We do some projects in tree planting. We do some activities, some capacity building workshops there in Zimbabwe. So we are saying, as Africa, we are one people, one youth, one nation. So what can we do to do better, to amplify our voices so that the global north, those are the developed countries, can consider us, can also consider us, take us into decision making as African young people. Wow. Commonwealth. Commonwealth. Commonwealth is here. Commonwealth, c'est ici. Alors, non, il faut traduire. Il faut traduire maintenant. Je Alors, voulais dire Philippe, Mélissa- on va traduire. Philippe, c'est vous qui traduisez ou c'est quelqu'un d'autre? Disons en résumé, je ne peux pas tout dire. Ah. Donc en résumé, ce qu'elle dit, c'est qu'elle elle est jeune activiste pour Justement. le climat. Oui. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille avec les jeunes. J'y veux, c'est les jeunes, la jeunesse surtout. Nous favorisons l'application plutôt des jeunes Oui. dans cette activité-là. Donc c'est ce qu'elle dit. Donc bon, elle a parlé des meilleures pratiques pour préserver l'environnement. L'environnement et l'écosystème Voilà, et tout. Philippe, tu es l'écosystème. bon. et- Applaudissez-vous, Philippe. Elle a aussi accompagné en disant qu'elle veut montrer en fait que c'est un mouvement tout africain. C'est pas seulement un mouvement au Zimbabwe Voilà. ou au Oui, Togo, voilà. c'est un mouvement qui est complètement africain et ça permet ainsi d'impliquer Impliquer. tous les jeunes à ce mouvement-là. La raison même de Montrer sa qu'il y a du présence travail au qui- Togo Voilà, en c'est ça. cette période. Philippe, un numéro de contact pour tous ceux qui veulent rejoindre ABC Le 90, 90 52, 52 69, 19, 52 69 19, oui. 19 le 99, 99 77, 77 42, 42 18. 18. Voilà. Merci Philippe, merci Mélissa. You are welcome. Thank you. Ça, ça, ouais. T'as vu, non? Alors, maman, je voudrais aussi profiter pour dire à tous nos téléspectateurs, vous êtes une association, une ONG, vous avez besoin d'être ce public chaud-là qui est avec nous. Écrivez-nous juste sur le 92 36 68 25. C'est affiché au bas de l'écran. 92 36 68 25. On revient vers la fin de l'émission pour parler de LCP Ciné Marketing. Alors, je pense qu'on ne va pas attendre la fin de l'émission. Merci. Merci beaucoup. C'est vous, là. Je sais qu'ils sont là. On ne va pas attendre la fin de l'émission. Je crois Ok. qu'on va... Est-ce que le responsable, justement, de Emmanuel, LCP peut venir? on va applaudit. applaudir Emmanuel.
Merci. Alors, on va voir rapidement avec vous, justement, ce que vous nous apportez comme surprise. LCP, vous êtes Emmanuel, Oui. vous êtes le responsable de LCP. Oui. Et on entend quoi par LCP, Emmanuel? LCP, c'est Luciole Cinéma Marketing Production Salle U. Voilà. C'est-à-dire que un club cinéma qui fonctionne comme le marketing, qui fait le marketing dans le cinéma. De réseau social. C'est quoi le marketing dans le cinéma? C'est une question de tisser beaucoup. Vous allez remarquer que nous sommes un peu beaucoup. Et c'est comme ça, on a des éléments aussi au Gabon, en D'accord. Côte d'Ivoire. Donc nous sommes beaucoup, donc nous sommes liés entre nous en fait. Quand on fait l'appel, on se retrouve toujours. Oui, mais quand vous parlez de marketing, marketing, c'est quoi? C'est un acteur ramène un autre acteur et qui doit payer une commission. Ou bien C'est il y a quoi du parrainage. Ou bien C'est c'est un comme parrainage. je vais démontrer et Bouli avec venez s'il vous plaît. Vous vouliez avec, venez. Venez. Avec Hubertine. Oui, venez. Donc du coup, Mettez-vous là. Bouli, c'est un acteur qui est déjà dans le système. OK. Oui, c'est un acteur qui est déjà dans le système. Donc il est chargé en fait d'amener Hubertine, D'accord. Qui qui est actrice également. actrice aussi. OK. Il doit être passionné du cinéma en fait. OK. Ok. Et la personne doit aimer le cinéma, être prête à tout pour le cinéma. Voilà. Et quand Bouli va amener Hubertine, il y a une commission que Bouli gagne auprès de la maison. Donc, si je... Attends, je vais te dire combien de personnes je vais t'envoyer. Alors, je vais déjà t'envoyer 15 personnes au nom de la pause. Donc, ça me fait 15 commissions. 15 On calcule commissions. vite fait. Il faut que je sache avant de commencer. Par exemple, lorsque Bouli a amené Hubertine, il a gagné 2000 francs. Tcho, il faut mettre 20 000 francs. Ce que je t'emmène là, c'est les vrais acteurs. C'est de vrais. C'est les Oui, puissants. c'est les vrais acteurs. En fait, nous fonctionnons en fonction des choses que nous faisons. Par exemple, si nous faisons sortir un film, par exemple, on augmente. Quand on augmente l'adhésion, la commission aussi augmente. Ah, OK. Et en C'est réalité, intelligent. on a commencé avec 1500 comme adhésion, mais grâce à Dieu, nous sommes à 25 000 francs actuellement. Et Wow. OK. Donc, Super. Alors, merci. Merci pour cette manière de faire du cinéma aussi. Ouais, c'est Mais ce joli. qui m'a aussi intéressé à les inviter, maman, c'est que il y a cette façon-là, ils se sont retrouvés au Ghana entre-temps pour une production cinématographique. Ils étaient à l'intérieur du pays mais ma commission là, parce que ce que je fais, je vais te demander le numéro tout à l'heure, tu vas te donner. Mais moi, ma commission, on va calculer ça parce que il y a Parce des que milliers grâce à de toi, il y a des milliers de personnes, téléspectateurs. Vous êtes sont suivis des sur films qui sont YouTube, ici, vous hein. êtes sur Facebook. D'accord? Instagram S'il aussi. bloque ton Alors, numéro, tu me dis. Tu es grave. Emmanuel, on va te donner le numéro sur lequel on peut joindre un numéro de préférence. Voilà. oui, Ou un deux, pour si nous tu veux. contacter, c'est sur le 92 92, 94 94, 88 88, 60. 60. 92, 94, 88, 60 pour intégrer justement cette belle association de toutes ces personnes amoureuses du cinéma et également vivre votre passion du cinéma. Cinéma. En tout cas, félicitations, c'est une très très belle initiative. Merci. Grâce Ok, à je eux, vais on faire, a ce beau et joli public. Magnifique. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci beaucoup. On les raccompagne. On va vous raccompagner. Merci. Merci à Luciole, @marketing. C'est leur cri de guerre. oui. Un Émile et Saint-Rémy Tunazizo. Pardon, il ne faut pas exploser le studio pour nous. Surtout Maman, pas. c'était nous, c'était moi. On Merci se retrouve juste infiniment. après. Alors, je veux Merci. dire merci également à M. Akouéabo. C'est Philippe. Je rappelle que vous êtes le responsable marketing social donc, de JVE et vous êtes accompagné de Mélissa qui nous vient de Zimbabwe. It was a pleasure to have you here. Ah, so much. Allez, on va poursuivre cette émission à présent. Nous avons un autre plateau invité, mais ça va être dans la dernière ligne droite. On vous parle justement des handicaps. Les personnes handicapées ne sont pas forcément bien accueillies, ne sont pas bien traitées. Pourquoi ça et comment elles vivent au quotidien dans notre société? Aujourd'hui, nous donnons la parole à des témoins et également à des experts qui vont nous parler de l'avancement de toutes ces actions qui ont été mises en place pour leur permettre de vivre dans un environnement sain et pour qu'ils puissent être ou elles puissent être bien accueillies, bien installées et bien traitées tant sur le domaine professionnel que dans la vie sociale. Et ça va se faire avec Maman Suzanne et avec Miss Eve. On va partir avec le jingle de Maman Suzanne.
maman Suzanne. Bonjour, c'est Comment tu vas ce matin? merveilleusement bien. Ben, ça se voit, tu as un très beau sourire et ça veut dire que le mouton a grandi encore plus. En tout cas. En tout cas. Alors, Miss Eve, comment ça va? Je vais bien. Alors, on va te Non, ramener t'inquiète, un je vais micro, te pense, servir, on y va a te pas de rapporter un problème. micro rapidement. Voilà. Alors, bonjour la belle. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde sur le plateau. Je vais très bien, j'espère que toi aussi tu es toute Ben, belle. je me porte à merveille, surtout quand je suis bien entourée, ça fait plaisir. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, on parle de la question de l'handicap. Tu vas nous faire une petite présentation mise en bouche, vite fait. On veut bien savoir de quoi il est question. Oui. Alors, je vais revenir un peu sur la définition des personnes handicapées. C'est justement, pour faire court, toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative ou persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Alors, notons bien qu'il y a plusieurs types d'handicap, notamment moteur, sensoriel, psychique, mental, les maladies invalides et bien d'autres. Et il y a des actions, justement, qui ont été menées ou qui sont menées à l'endroit de ces personnes qui souffrent d'handicap. On le découvrira tout à l'heure avec les experts qui sont là, sur ce plateau, pardon. Au Togo, les personnes handicapées, ce sont des personnes qui sont considérées justement comme des sorcières, des personnes qui, voilà, un peu comme des extraterrestres, alors que ce sont des personnes, moi j'aime bien les appeler des personnes spéciales. Extraordinaire. Voilà. Parce qu'au-delà de cet handicap, elles arrivent quand même, il y a des femmes qui enfantent, il y a des femmes qui élèvent des enfants. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces femmes? Ces personnes handicapées. Et il y en a aujourd'hui dans la société qui sont des cadres. Oui, des chefs d'entreprise. Exactement. Et dans le monde en général, et pour 60% des personnes à qui on a demandé, mais comment vous voyez ce genre de personnes, ben, ils nous ont dit, ce sont des personnes à qui on a bien envie d'apporter de l'aide. Mais il faut constater malheureusement que les personnes handicapées, elles, ont du mal à appréhender le fait que quelqu'un vienne vers elles. Tout simplement parce qu'elles se disent, on vient vers moi pour avoir compassion. Oui, on ne veut pas de la pitié. Voilà. Et donc, au travers des personnes qu'on va recevoir, notamment les experts tout à l'heure, on verra comment déjà l'approche se fera pour venir vers ces personnes, comment il faut leur parler, les mettre en confiance, etc. Et tout à l'heure, on a parlé de certaines questions. Oui. Bon, moi, j'ai des questions quand même à poser. Je ne sais pas pour vous sur le plateau. Je vais laisser la place à maman Suzanne pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, Eve. C'est très, très gentil, cette belle introduction. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de recevoir ici nos invités, nos experts, maman Suzanne, si tu le permets, on va marquer rapidement une petite pause publicitaire et puis on revient juste après. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous sur la télévision nationale togolaise et vous êtes dans l'émission La Pause. Nous parlons aujourd'hui des personnes handicapées. Je suis handicapée et je suis rejetée. Alors, quel est leur quotidien? Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons parler, nous donnons la voix justement à ces personnes de nous dire réellement comment elles arrivent à s'en sortir dans la société. Et nous avons des témoins, comme je l'ai dit, et ce matin, j'ai le bonheur d'en recevoir un. Alors, il est architecte. C'est comme ça que moi, je l'ai rencontré, maman Suzanne. Oui. C'est d'ailleurs lui qui va construire ma maison. Ah, Dieu fasse que je gagne de l'argent rapidement. Est-ce que vous y croyez? Franchement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont des personnes handicapées qui font des choses extraordinaires, magnifiques. Il n'y a pas longtemps, on était parti de l'autre côté justement du Palais des Congrès à une grande foire qui a été organisée par Crédania, qui est une créatrice de mode reconnue sur le plan international. Elle est togolaise, elle est personne handicapée. Maman, est-ce que vous en connaissez, vous, des personnes handicapées? Ah oui, j'en connais beaucoup. Mais l'erreur que nous faisons, c'est que souvent, la société pense que les personnes handicapées
sont des gens, entre parenthèses, qui ne comprennent rien, qui ne sont pas des personnes intelligentes, alors que non. Non. C'est juste un handicap. La personnalité est différente du corps, simplement. Ouais. Donc, si le corps a un problème, ce n'est pas le mental de la personne qui a un problème la plupart du temps. C'est juste que la personne est différente. Voilà, c'est la différence. Et il faut apprendre à accepter la différence. Alors, on ne va pas beaucoup parler, maman Suzanne, parce qu'il y a des personnes qui vont démontrer à quel point être une personne handicapée n'est pas un frein du tout. Je veux parler de leur parcours aujourd'hui. C'est admirable, extrêmement admirable. Et j'espère que ça va vous inspirer si vous nous regardez. Nous allons accueillir notre premier témoin. Et pour ça, j'aimerais qu'on se mette un peu debout parce qu'on va applaudir pour le recevoir. Il a décidé de partager son histoire avec nous. Je veux inviter Monsieur Amegaïba Edem Kodjo. Il est architecte, dessinateur bâtiment. Il est entrepreneur et il est artiste rappeur. Attention. Edem, je vous en prie, installez-vous. Alors, Edem a décidé de partager son histoire avec nous. Oui. Donc, on veut bien savoir comment tout a commencé parce qu'aujourd'hui, vous êtes architecte, vous avez votre entreprise et au-delà de ça, vous êtes un artiste. On veut savoir un peu sur ce parcours, les choses qui vous ont marqué et les choses qui vous ont encouragé à vous hisser à ce niveau. Bonjour, merci. Edem. Bonjour, bonjour. Bonjour la TVT, bonjour les chers amis. Bonjour. Ça fait plaisir, hein, ça fait vraiment plaisir. C'est nous. Voilà. Bon, je vais me présenter, je suis Edem Kodjo Amegaïba. Je suis architecte, dessinateur, entrepreneur, artiste, rappeur. Et je suis architecte, dessinateur, je le dis ainsi, parce que ça n'a pas été facile aujourd'hui. Ça n'a pas été du tout facile. Bon, je vais y aller tout doucement. Ouais. Au cours primaire, j'ai fait le cours primaire et pour secondaire, juste après mon BPC, j'ai fait la série AF4 au lycée technique. Mais ça n'a pas été facile. Il faut des moyens des parents, parce qu'il y a des parents qui n'arrivent pas à nous soutenir, au fait. Pour les parents, c'est comme si on est une charge, au fait. Mais alors que c'est une bénédiction. Ce n'est pas pure grâce que je suis devenu architecte, autodidacte, je le dis, bien sûr, parce que ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis. Merci. Je pratique l'architecture, je fais la conception des plans et je vais sur le chantier. Je construis des maisons, pas possible, des piscines, pas possible. Ça, ce n'est pas pure grâce, ce n'est pas la grâce de Dieu. Les gens se disent beaucoup, oui, tu dois être diplômé de école et hameau avant d'être architecte. Ouais. Moi, je le dis, c'est par la grâce de Dieu, parce qu'il y a des architectes diplômés. Ouais. Je suis avec eux chaque temps. Il me dit, tiens, Edem, vraiment, toi, tu dépasses les limites. Toi, vraiment, je te comprends. Je dis, ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce que, vu tout ce que l'Éternel te donne, là où je suis aujourd'hui, vu ma situation physique, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai mon cabinet. Je me dis, pourquoi ne pas dire grâce à Dieu? Merci bien. Je vais rater. Alors, Edem, vous avez parlé brièvement de votre enfance. Oui. Je voudrais savoir, vous êtes né avec votre handicap ou c'est sur le parcours que c'est arrivé? Merci. C'est sur le parcours, en fait. La dernière fois, c'était le dimanche passé que ma maman me racontait tout ce qui s'était passé, au fait. Je tiens à dire un grand bisou. Je fais un gros bisou à ma maman chérie que j'aime tant. Elle m'a beaucoup soutenu. Elle me prend par le dos. Tiens, Edem, ça va aller. Et ma femme aussi, je n'ai pas oublié. Vraiment, elles m'ont beaucoup soutenu. Et dans mon enfance, ça n'a pas été facile. L'école, ça n'a pas été facile. Tu sors avec tes amis, on te dit, tiens, tu vois, dans l'enfance, quand tu écoutes ça, tu es frustré, au fait. Mais dans la société, tu es carrément frustré. C'est pour cela que j'ai passé mon enfance avec des personnes âgées, au fait. Et je tiens à remercier un grand monsieur qui est actuellement en France, monsieur Zosta. Et il me dit, tiens, mon enfant, bien, mon frère, viens avec moi. Je fais des sculptures d'art. À les vacances, au fait. C'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a motivé à faire l'architecture, au fait. Donc, dans les vacances, je vais au golf, je fais l'art, je fais les masques, autres. Et c'est à travers ça que je me suis dit, ben, tiens, juste après mon BPC, j'ai dit, ben, je fais bien la conception, quand je te regarde comme ça, dans mon enfance, je te dessine, quel que tu es, je te dessine, voilà. Et c'est à base de ça que j'ai fait la F4, le génie civil. Et aujourd'hui, j'ai mon entreprise et j'ai des gens que je forme en dessin bâtiment. J'ai des blancs qui viennent faire des stages chez moi. Chez vous? Oui.
L'année passée, il y a 2 Français qui sont là. Cette année, en fin d'août, ils seront encore là. Voilà. Et il y a des stagiaires qui terminent et qui viennent. Actuellement, ils sont sur le chantier. Avant de passer ici, j'étais passé au bureau pour leur donner des exercices qu'il faut avant de venir sur l'émission. Magnifique. Donc, je rends grâce à Dieu. Merci. Alors, vous avez dit que pendant votre enfance, il y avait des gens qui vous indexaient, qui vous disaient des mots qui vous blessaient. Et au même moment, ce n'est pas que dans l'enfance que ça se passe. Parce qu'une fois que vous avez votre cabinet, une fois qu'aujourd'hui vous êtes architecte, est-ce que vous êtes vu refuser des marchés à cause de votre état physique? Bon, je peux dire oui ou non, parce qu'il y a des fois, mais quand les clients te regardent, je peux dire comme ça, physiquement, avant ce n'était pas le prothèse que je mettais. J'avais une canne. On va bien garder le micro. Excuse-moi, c'est ça, rien. J'avais une canne que je tenais comme ça, c'était difficile. Et quand tu te présentes comme ça, on te dit, ben, tiens, ce que lui peut faire. Bon, on est frustré parce que c'est l'Afrique. Nous, on n'est pas habitués à voir ce qui est dans le Congolo. Les personnes handicapées, vraiment, je dis, si tu es handicapé, une personne handicapée, il faut dire gloire à Dieu. Parce que l'Éternel fait de nous des choses pas possibles. Pas possibles. Il y a certaines choses que moi-même je fais. Vous développez des sens que... Je me dis... ça me rend jalouse, moi. Donc, je dis à mes parents, aux parents ou à mes amis, si vous avez des amis ou des enfants qui sont dans des situations, je dis gloire à Dieu parce que c'est une pure grâce. C'est une bénédiction pas possible. Aujourd'hui, je suis une bénédiction pour ma famille. Une grande bénédiction pour ma famille. Bravo. Voilà. Bravo. Merci. Alors, s'il y a un message à envoyer aux personnes, parce que vous voyez, le mental que vous avez d'assis aujourd'hui, ce n'est pas le même mental que beaucoup de personnes handicapées ont, malheureusement. Et tout le monde n'a pas la chance que vous avez, tout le monde n'a pas les moyens que vous avez peut-être obtenus ou vous avez eu sur le parcours. S'il y avait un message à leur adresser, qu'est-ce que vous allez leur dire? Bon, vous savez, mes amis, mes frères, il ne faut jamais baisser les bras parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Là, je profite pour vous encourager. Vous savez quoi? Le président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, était un handicapé. Mais il a su remonter l'économie de 1933 à 1945 en pleine crise économique. Mais pourquoi toi, mon frère qui est assis là? Pourquoi pas toi? Parce que vous savez, si tu es handicapé et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Dieu a mis en toi quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Essaie de commencer et tu verras là où tu vas être. Tu vas arriver. Donc là, je profite. Mon cabinet aura 10 ans en octobre. Là, je vais repartir. Et si vous permettez, je disais que je suis artiste-rappeur. Ça n'a pas été facile. J'avais voulu commencer en musique. Mais il n'y a pas de soutien pour te lancer, pour que tu puisses... Bon, là, je dis... voilà, là, je dis pourquoi ne pas retenir, pourquoi ne pas y aller derrière. Là, je vais relancer moi-même, je vais m'autoproduire. Aujourd'hui, je suis prêt. On a les moyens. Et là, avec le public, si vous permettez, un de mes morceaux que je lance, je dis « Ma vie déclopée ». C'est-à-dire, pourquoi ce jeune film? Là, le public va répéter avec moi et on va. Ça peut aller? Là, je dis, et vous répétez, Dieu seul le sait. Ça peut y aller? Pourquoi ce jeune film? Dieu seul le sait. Mais pourquoi puis-je marcher comme les autres? Dieu seul le sait. Et mais pourquoi ce jeune film alors? Dieu seul le sait. Mais pourquoi puis-je marcher comme les autres? Dieu seul le sait. Putain de vaccin plongé dans mon corps. Raison pour laquelle tous mes sons sont hardcore. Mais chaque jour, je me bats corps à corps. Est-ce ma faute? Ai-je commis un tort? J'aurais dû avoir une belle vie, une vie d'or. Mes amis jouent au football, au basketball, le meilleur de mon choix. Mais moi, je peux le faire car ce jeune film. Mais pourquoi ce jeune film alors? Dieu seul le sait. Vous savez quoi, le président des États-Unis, Franklin Delano, je le dis toujours, parce que ça m'a beaucoup motivé. Quand j'ai lu, j'ai dit, waouh, le président des États-Unis, alors je vais me battre pour mon cher pays, le Togo. Je vais me battre. Merci. Merci Hélène, merci infiniment. Alors, vous êtes arrivé à vous en sortir. Et après, il n'est pas juste question d'avoir le mental, il faut également avoir un environnement qui vous accompagne. Et un environnement, si les écoles, les infrastructures, pour arriver à la télévision, vous avez dû remarquer que tout est ici mis en place pour que les personnes handicapées se sentent totalement à l'aise. Il n'y a pas de barrière du tout. Et ailleurs, ce n'est pas le cas.
Donc aujourd'hui, on voudrait voir l'avancée de ces différentes actions sur le terrain. Nous avons le bonheur d'avoir les responsables de la Croix-Rouge avec nous qui ont lancé il y a quelques années déjà des actions à l'endroit des personnes handicapées qui vont venir nous dire un peu ce qui a été fait jusqu'ici. Alors, vous allez m'aider à les accueillir. Je vais demander aux garçons, Mentor Ambulant et Joël, s'il vous plaît, de m'aider à faire venir mes invités. J'aimerais quand même appeler Monsieur Atikossi. Voilà, Monsieur Atikossi Sewa, d'accord. Il est le communication officer. Voilà, ça c'est en anglais, maman. Mon anglais n'est pas bon. Alors, Communication Officer, donc de la mission du CICR pour le Togo et le Bénin. On va applaudir Monsieur Sewa Maoussé Samuel. Voilà. Et Monsieur Sewa, il n'est pas seul. Il vient aujourd'hui avec une charmante dame. Il s'agit de Madame Afo Faizatou. Elle est assistante inclusion sociale au CICR. On applaudit Madame. On va installer Madame juste ici, à côté de Maman Suzanne. Nous avons une troisième personne dans le studio, chef d'entreprise VIP, restauratrice. Il s'agit de Madame Agbo Adakou qui nous rejoint également pour parler de la question de l'handicap et de la société. On va l'installer juste ici, voilà. Et je vais passer un micro, celui d'Ève, pour Madame. Alors, bonjour Monsieur. Bonjour, Océane. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous. Ça va très très bien. C'est un plaisir de vous avoir ici, Monsieur Samuel. Plaisir partagé. Et j'aimerais justement qu'on commence avec les actions qui ont été mises en place à la Croix-Rouge à l'endroit des personnes handicapées. Alors, le Comité international de la Croix-Rouge, il serait bien que je replace d'abord le contexte, est une organisation impartiale, neutre et indépendante qui a pour vocation à accompagner et à soulager le plus possible la douleur humaine et à aider toutes les personnes qui en souffrent. Et dans le pan de nos activités, il y a le volet de réadaptation physique également. Parce qu'une personne vivant avec un handicap n'a pas de rêve plus grand que celui d'être bien inséré dans la société. Et ça, c'est un volet capital dans notre action que nous menons sur le terrain. Au-delà de tout ce que nous faisons en temps normal avec la Croix-Rouge et les autres composants du mouvement, nous avons essentiellement, si je prends ne serait-ce que sur ces 2 dernières années au Togo, nous avons effectué une remise de dons de fauteuils roulants pour une équipe de basketball composée de personnes vivant avec un handicap à Sokodé. Nous avons entrepris récemment avec le CNAO une formation conjointe organisée par le Centre national d'appareillage orthopédique avec l'ENAM et le CICR, une formation pour une quinzaine de professionnels du milieu de la réadaptation venus de plus de 15 pays, histoire de les remettre à niveau par rapport aux nouvelles normes qu'il y a dans le domaine de la réadaptation physique, de la création, de la fabrication et de la mise en place des prothèses pour que les personnes vivant avec un handicap puissent mieux s'intégrer. Parce qu'en fait, une personne qui arrive à surmonter son handicap grâce à des prothèses de qualité s'insère mieux dans la société. C'est évident. C'est évident. Donc voilà un peu les actions, rien que sur les 2 dernières années que nous avons menées. Voici quelques-unes des actions phares que nous avons pu réaliser. Magnifique. Alors, j'aimerais me tourner justement vers Madame Afo. Bonjour Madame Afo. Bonjour Céane. C'est la deuxième fois que vous venez? Oui, c'est la deuxième fois. Voilà. Alors justement, Madame Afo, moi je veux revenir un peu sur la mobilité des personnes handicapées dans la société. Je veux rappeler que vous êtes assistante inclusion sociale au CICR. Quelles sont les actions qui physiquement ont été menées jusqu'ici? Merci Océane. Je pourrais dire qu'il y a de cela 2 ans que nous avons commencé par faire des activités de sensibilisation en termes d'accessibilité. Il faut reconnaître que le grand problème, ou bien les obstacles que les personnes handicapées rencontrent dans la société sont vraiment liés aux obstacles environnementaux en termes d'accessibilité à des bâtiments, à des transports. Et voilà. Donc, nous avons eu à faire des essais animés de sensibilisation que nous avons déjà présentés ici à la pause. Et voilà. Et l'action pour se mettre dans la peau d'une personne qui montre un bon exemple. Donc, nous avons mis nos bâtiments accessibles à la mission du CICR. Donc, dès qu'une personne handicapée arrive dans nos structures,
la personne sera à l'aise de se déplacer de l'entrée jusqu'au dans les locaux, ouais. Avoir l'accès facile aux toilettes, à tous les bâtiments de la mission. Merci beaucoup. En tout cas, déjà, je veux féliciter le CICR parce que vous avez dit que vous avez facilité l'accès aux personnes handicapées. Ça, c'est côté boulot. Mais lorsque vous allez dans la ville, est-ce que vous pensez que les gens ont cette notion-là de donner l'accessibilité facile aux personnes handicapées? Oui, c'est ce que je disais, que c'est l'idée qui nous a même poussé vers la réalisation de ces dessins animés de sensibilisation sur l'accessibilité pour pouvoir sensibiliser la population sur les difficultés que les personnes handicapées rencontrent dans la société. Nous prévoyons également dans le même sens, le 3 décembre, la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées, une causerie débat avec plusieurs acteurs pour vraiment discuter de long en large par rapport à cette thématique, pour permettre vraiment une pleine jouissance de la personne handicapée dans la société. J'ai encore une question. Je crois que je vais la partager entre vous deux. Est-ce que vous recevez souvent des plaintes venant des personnes handicapées au CICR, personnellement? Personnellement, disons que ça touche beaucoup plus la Croix-Rouge, qui est l'organisation au plan national qui a cette charge. Mais c'est vrai que dans l'exercice normal de nos activités, le fait qu'on soit en contact avec les bénéficiaires, nous les appelons les bénéficiaires, le fait que nous soyons avec les bénéficiaires dans les centres d'appareillage orthopédique nous permet de vivre la réalité des situations qu'ils traversent. Ouais. Il suffit que, si vous avez l'opportunité, un de ces quatre, on va peut-être organiser une activité au Sénao. Avec plaisir. Et vous aurez l'opportunité de voir comment les professionnels du domaine de la réadaptation travaillent, avec qui ils travaillent, l'état d'esprit des personnes qu'ils servent. Et ça, le besoin, plus on remonte à l'intérieur du pays, plus il est grand. Ouais. C'est dire que le travail est énorme. Nous faisons de notre mieux. Chaque année, nous travaillons un peu plus à le faire. Autant en action physique que nous faisons sur le terrain et en action de conscientisation. Faiza parlait tout à l'heure de l'opportunité du 3 décembre que nous saisissons pour faire des activités. Cette année, nous avons voulu saisir l'opportunité pour discuter réellement. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une action que nous allons faire qui va passer sous silence, mais parler réellement de ce qui est fait dans le cadre de l'insertion des personnes vivant avec un handicap dans la société. Est-ce que c'est juste une manière d'en parler? Oui, on a des documents, on passe à autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui est concrètement fait? Qu'est-ce qui, à l'existant, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est fait de mieux ailleurs? Est-ce qu'on ne peut pas véritablement, une fois pour de bon, prendre des résolutions pour faire les choses bien? Parce qu'une personne vivant avec un handicap qui a une difficulté à accéder à une pharmacie pour acheter des produits, ça ne le fait pas. C'est inadmissible. Une personne vivant avec un handicap qui a des difficultés à monter dans un bus, ça pose un problème. Si je pars du principe, avec un architecte qu'on a ici, supposons qu'il n'ait pas de véhicule de fonction et qu'ils doivent emprunter un taxi ou un bus, je gage qu'il va arriver en retard sur ces chantiers. Et ça, c'est un manque à gagner. Ça lui fait perdre de l'argent et ça le fait dépendre encore un peu plus de la société. Alors que la réadaptation physique n'a pas vocation à créer des personnes assistées, mais à rendre les personnes beaucoup plus indépendantes au quotidien dans l'exercice de leurs activités. Voilà ce que nous allons nous efforcer de faire chaque jour. Merci, ça donne beaucoup d'espoir. Alors, nous avons beaucoup de personnes qui nous regardent. On vous fait un coucou spécial et on vous remercie également de nous suivre. Il y a des messages qui sont venus, donc des témoignages de nos téléspectateurs. Alexandre depuis Nontchin, il dit « Dans mon enfance, j'ai connu un aîné qui rampait pour se déplacer. Malgré cela, il utilisait ses bras pour jouer le football avec nous et il était formidable. Aujourd'hui, il fait partie des plus grands médecins des États-Unis. Wow. Ça, c'est un témoignage magnifique. Alors, en parlant justement de témoignages, Wisdom, si tu peux m'aider à envoyer le micro à maman à la coupe, s'il te plaît. Nous l'avions déjà reçue dans cette émission et elle est restauratrice. Et à côté de ça, elle forme aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont envie de se lancer dans la restauration. Je ne vais pas parler à sa place, je vais plutôt la laisser nous raconter en 2 minutes un peu son histoire. Bonjour maman. Bonjour. Je m'appelle Mademoiselle Agborazé Adakou Béatrice.
et ame de bea ele vevere a miato que oni personne handicapée wa gbogbo todo le a o se français on jina ma yi vegbe me de ba te kona mi tututu bon nya munyi nyɔnu dometɔ ɖeka ke wode dovo le nyɔnuwo dome gake mukpɔ bena míakpata ɖeka kpoe mi dovo na ewa nuke dzina le agbenyemea yi bena ne dɔ ame sia ame woɖo dɔwɔƒe vovovovo woyi agble woyi asime yo architecte yo sena après tout wola ɖu nukpoe donc edze bena male bena enuke amegbetɔ le dzadɔ male bena ma wɔ veve ɖe wɔwɔ nam bena dzila nyewoa wokplam bena afɔm le asi nyo ye efiɔm leke mate le bena ɖoko nye efiɔm leke mate danudzo tovo ne wa va kpla eŋu ɖaɖa ŋuto eŋua dzi ɖe kpo mo couture d'art tananu nappe de table, drap de lit, poupée africain, do enu kpɔtɔwo pour la oya. Donc ntie mbatcha ndudu benua do. Wo kpɔna bena mia me ko wesi afɔmulo alo wɔmitɔa o matem on tem la danu ye mia be devise aglo bena mia be association aglo be a profeto je veux et je peux et mon handicap s'envole. Nya mdola tole no mama me parce que handicap nya nkpɔ ko hena nya ye nya nglobe handicap nya ndo a société ame nka ma dakpena mia be groupement alo association ko wele ngbe do mena mia ne oja wo formation o pele ntie be ma wodo mo na do na we bon mi va do temps de mi va do no me do me e wo be no to bangbe do mi vide voir amour passer dans comment na me le dinde be ado pardon me le tibe ado ndia ela ti donu ye azayo vraiment de pepe ye mdo ameko we o na service kudo ngbado ameko we o na nkoko do na meto nyento mpona e ha ko jona jinam ye mpona be na mateso do vivile azantia nyento mu yina mba one e ha edelia e jona jinam to ni mi va do vendia matemba ji ha wacha da so wa mi do no de mi na be agom meshem agom meshem agom be na etenyi e amosugbo vo agade me do na amedele am de jig be nyon ele jibe ya popo ame claim de aho me benu nyo yo adu o na nyina za garo mo nyina kuta e nyina fiose de o me la be o no na tugbe de bishem la sinye ke ne mu wo de mu wo ne be no a mi kpo de mi glona pose café yo nde pepe a check akume yo amegan ko si odo pedo ngbatenja ba dundo devi o ke jebo adwa ya muten wana ne be no ye ne over ne agom shema ke glona des fois enyina medo ko nyi munya megan ko chon mumi de kade chon bo no wana bon et dona midi et don wa di merci. Merci beaucoup, Madame Agbo, pour ce témoignage. Alors, nous avons des personnes dans le studio qui ont des questions à vous poser. D'accord, je vais inviter Miss Célia à venir ici rapidement pour sa question. Et alors, on va prendre le micro ici. Voilà, Miss Célia. Alors, bonjour, c'est... Bonjour, Célia. Alors, voilà, on va se mettre derrière. Quelle est la première question, Miss Célia? Alors, moi, ma question, elle est partagée à tout le monde. Déjà, courage et félicitations à vous, c'est pas facile. Alors, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise et tout. Moi, ma question, c'est de savoir si vos collègues, vos employés, vos apprentis vous accordent le respect là. Genre, est-ce qu'ils ne se disent pas que peut-être vous êtes des personnes handicapées, donc le respect n'est pas vraiment accordé? J'aimerais savoir si vous avez ce genre de respect là d'eux. Et merci pour la question. Je dis, toute personne responsable, directeur, et ses subordonnés le respectent toujours. Donc, le respect, là, c'est partout. C'est partout. Je ne peux pas dire que dans mon entreprise,
mais c'est-à-dire ceux avec qui je travaille, je les appelle mes collègues. Ouais. Voilà. Je dis, on se partage. Et il y a un respect. Voilà. Il y a un respect. Merci. Merci. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, c'est bon. Merci. Alors, il y a peut-être Madame Faiza qui veut ajouter quelque chose par rapport à cette question parce que... Merci, Océane. À cette question, moi, je pense que c'est une question d'humilité. Quand tu es une personne handicapée et que tu fais partie d'une société, la première des choses, il faut être humble envers tes collaborateurs. Oui. Et puis, respecter les uns les autres. Et je pense que sur ces bases-là, tu seras intégré. Moi, à mon niveau, je pourrais pas dire que je peux pas dire que je suis rejetée. Je suis acceptée, pleinement acceptée au sein de ma structure. Et je respecte tout le monde comme il faut. Et je reçois le même respect en retour. Merci beaucoup. Alors, il y a une deuxième personne. Est-ce que John peut venir rapidement? Parce qu'on a quelques questions dans le studio. D'accord. On se met également à la table à manger et on y va rapidement. Et je crois qu'il y a Tilalo également qui a une question qui va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, John, qu'est-ce que ça dit? On reste ici. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, John. Alors, bonjour mesdames. Je tiens à vous saluer parce que c'est avec grand courage que vous êtes arrivés ici aujourd'hui. Alors, ma première question, elle est celle-ci. Aujourd'hui, comment est-ce que vous trouvez, d'abord, est-ce qu'il y a une amélioration ou pas assez dans l'accessibilité des espaces publics par les personnes en situation de handicap? Alors, une amélioration dans l'accessibilité, parce que tout à l'heure, Mme Mafo le disait, mais je ne sais pas, je veux bien... c'est vous qui sortez, en fait. Voilà, donc je veux bien que Edem me dise, ou encore que Maman Agbo me dise ce qu'il en est. Edem, est-ce qu'il y a une accessibilité? Je peux dire, avant, il n'y avait pas. Mais maintenant, les choses s'améliorent de jour en jour. Parce qu'il y a des communications, on se communique. Mais, par exemple... si je prends l'exemple du Palais des Congrès. On va bien rapprocher le micro. Voilà, OK. Si je prends l'exemple du Palais des Congrès de Lomé, et si une personne handicapée veut y aller, des fois c'est très difficile. Prendre l'escalier, monter, tout. Oui. C'est pour cela que moi, dans ma conception des plans et autres, j'exige des rampes. Pour les personnes, pour l'accessibilité. Pour l'accessibilité, parce que je suis dans la situation. Donc, c'est ça. Et je vois, dans les pharmacies et autres, maintenant, il y a avant, il n'y avait pas. Avant, il n'y avait pas les rampes. Il n'y avait pas les rampes. Ouais. Maintenant, vous allez voir dans les pharmacies et autres, les rampes, déjà, ça va. C'est pas mal. Merci. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, elle vient de Miss Tilalo. On va applaudir Miss Tilalo. Madame le panier de la ménagère. Et puis, on va l'installer rapidement pour qu'elle nous pose sa question. Ah, dis donc, Madame la ménagère, on prend tout le temps. Hein. Oui, on y va, si. Bonjour, Tilalo. Oui, bonjour Océane, bonjour chers invités, bonjour cher public. Alors aujourd'hui, nous parlons des personnes en situation d'handicap et qui malheureusement n'ont pas souhaité être dans cette situation. Et nos chers invités sur ce plateau nous ont montré qu'être un handicapé n'est pas une fin en soi. Alors ma question, elle est celle-ci. Tout à l'heure, monsieur Amegaïbor nous a dit... Il nous a dit qu'il est père de 3 enfants, il est marié, il est père de 3 enfants. Alors moi, je voulais savoir, est-ce qu'un couple handicapé, c'est-à-dire le monsieur, la dame, les deux, ils sont tous les deux handicapés, est-ce qu'il peut arriver qu'ils mettent au monde et parmi les enfants, un enfant se retrouve aussi handicapé? Je ne sais pas, une... Non. Je peux dire, mes 3 garçons, ils sont bien portants. Hein? Tout d'abord, moi, je ne suis pas né comme ça. C'est la polio, au fait. Voilà. Donc, mais ils sont bien portants. Le premier il monte en première. En F4, il fait le génie civil, David. Voilà. Le second, lui, il monte au CE2 et le cadet, le 3e, il monte au CP2. Sinon, la famille tranquille, on joue tranquille. Tout va bien. Tout va bien. Madame aussi, tout va bien. Moi, je suis bien intéressée par cette question parce que ce sont des stéréotypes que beaucoup de gens ils ont dans la tête. Hein. C'est dire que 2 personnes qui sont en situation de handicap qui se mettent ensemble, ça va donner forcément, alors que c'est pas réel. Vous voyez, il vient de le prouver. Il a 3 enfants qui sont super garçons, comme on dit. Costaud, hein. Si le handicap n'est pas
génétique. Ouais. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, en tout cas, merci infiniment. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question? Oui, exactement, moi. J'aimerais poser cette question-là, c'est très important pour moi. Je veux savoir, comment est-ce que vous faites pour gérer le regard des gens? Ok. Oui. Là, tout d'abord, moi, je me dis, c'est vous qui me voyez. Moi, je ne suis pas handicapé. Je suis calé dans ma tête. Je suis comme toi. Donc, si bon, il y a les regards, je ne les considère même pas. Moi, j'avance et je profite de dire à mes amis, hein, soyez forts mentalement. Parce que nous tous là, nous sommes des personnes handicapées ambulants. Ah oui. Ben oui. C'est vrai. Ambulants. Alors, je ne sais pas, Maman Agbo, peut-être Miaro Ntivirealo. Voilà, alors on va lui passer le micro rapidement. Oui, si. Le micro à Oui, madame. allez-y. Moi, je veux dire que le handicap n'est pas une fait en soi. Dans un premier temps, il faut s'accepter soi-même. C'est ça. Ensuite, faire un travail de développement personnel et être déterminé dans tout ce que l'on veut faire dans la société. Ainsi, vous serez pleinement accepté et intégré dans la société. Vraiment? Et quelle est bien et en tant que personne handicapée, maman ou Erikia, ne amole kwa mia, deke mi wana kuda mobe rugaho. Leko pona migo. Leko pona migo. Leko pona migo. Leke mia oya mia nto mi khone. Voilà, c'est ça. Akbelo. Le nukpokpo tinwa nemi kpo epedo vaya. Enyina se kukpokpo kwata. No se nyadoa o majibe yagera me domentocho. C'est ça. Voilà, nyabe partenaire wa o jarba vide mi ngbadak bena gouvernement cha. Formation ko namia e demi dale nu kaka alo nu odeme. Bo nya mbe vovon gbadro ameriko. Mi ba gbe abe nu wi o. Voilà, mi le solide mi le mi adekwesi ke mi ate won de fan. Ne ma sok be ne npo bien fofo abe yebe doke be wona e don nyanse subo. Nya tonya mu nyente la globe na tonya nyo. Ne npo no vi o le bli am sa le bli. Be na ya nyinde. Kafla ne be na egbe a le ke ami to mi ko na mi ro ko ye même tocha no bele ko lu po do ma nya famille me a e gam le nya si ovo o po nam do de ke e jona jina tocha be na mi adomea mi nona même ko jola do tia ola yo be vano etepe e jona jina nya npopo na amo godo a ela so ntogbo de ko ho na modo. Merci. Maman Suzanne, une petite conclusion par rapport à ce sujet, parce que je veux bien qu'on puisse exhorter les personnes qui nous regardent et qui ont dans leur entourage des personnes en situation d'handicap à mieux les cerner, déjà apprendre à les connaître, apprendre à découvrir leurs différentes potentialités, leurs forces, et pouvoir leur donner cette facilité-là, vraiment de se dévoiler dans la société. Oui, nous devons savoir que les personnes ayant un handicap physique et autres ne l'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi d'être comme ça. Ils n'ont pas dépensé de l'argent pour aller acheter cet handicap-là. Ils ne l'ont pas choisi du tout. Et donc, en tant qu'être humain, il y a beaucoup de choses qui nous tombent dessus que nous ne choisissons pas nous-mêmes. Donc, nous devons avoir de la compassion pour ces gens-là. Nous ne devons pas avoir pitié d'eux parce qu'ils sont des êtres à part entière comme nous. Mais, en tant qu'être humain, nous devons avoir compassion d'eux. Nous devons pouvoir les aider spontanément. Lorsque vous voyez une personne handicapée ayant des problèmes, il n'y a pas de rampe, elle veut acheter peut-être des médicaments à la pharmacie, allez de vous-même, prenez son ordonnance, aidez-le, faites-le servir, laissez-le passer quand il y a la queue à la banque par exemple. Il y a plein de choses que nous pouvons faire pour eux. Il y a plein de choses que nous pouvons faire pour eux. Nous devons les aimer. Nous devons les aider à accepter leur situation.
Parce que s'ils acceptent leur situation, ils ne seront pas un poids pour la famille d'abord, ils ne seront pas un poids pour la société, ils pourront au contraire participer au développement de la société. Absolument. Oui. Merci beaucoup, maman Suzanne. J'aimerais qu'on applaudisse tout le plateau. Je dis un sincère merci donc, à Madame Agbou Adakou, donc elle est restauratrice. Au cas où vous avez des cérémonies, voilà, à Gom, Joué, ces gens. Il ne faut pas, voilà, il faut pas hésiter à la contacter pour tout ce qui est service traiteur et organisation également. Je dis un sincère merci à Madame Afo Faizatou, qui est assistante à inclusion sociale au CICR. Merci infiniment d'être venu sur la pause une deuxième fois. Monsieur Atikosi Sewa Maous et Samuel, vous êtes Communication Officer à la mission du CICR pour le Togo et le Bénin également. Merci pour toutes les actions que vous faites. Et on envoie un gros bisou à toutes ces personnes dans le monde entier qui portent un regard particulier aux personnes handicapées et également leur facilité à vivre dans nos environnements. On vous aime, on vous adore. Nous allons continuer cette émission. On marque juste une petite pause publicitaire et puis juste après, quand on va revenir, on va parler d'un événement pour finir pour ce jour. Achat de crédit ou de forfait pour toi et tes proches. Transfert d'argent. Paiement de tes factures ou de tes abonnements. Ou encore, paiement marchand. Avec ta nouvelle appli T-Money, retrouve tous les services T-Money accessibles en quelques clics seulement. Alors, facilite-toi la vie. Télécharge et utilise gratuitement dès maintenant ta nouvelle application T-Money sur Play Store. Togocom, avancez pour vous, pour tous. Alors, j'ai bien envie de lire encore tout plein de messages pour vous remercier d'être avec nous, de nous choisir et de nous accompagner. Mais on a quelques minutes pour clore cette émission. Anyway, je veux quand même dire merci à maman Suzanne pour ce sujet spécial, justement, parce que ce sont ces genres de sujets qu'on n'aborde pas souvent, mais qui ont tout intérêt à être abordés. Oui. Merci pour tout. Alors, John, il reste avec nous. Et maintenant, nous allons rester avec notre invité, Monsieur Paul Narcisse Kouakou. Bon, Kouakou, déjà, c'est pas togolais. Bonjour, Monsieur Kouakou. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ben, écoutez, on va très très bien. Ça, c'est à Tcheké Poisson. Oui ou non? Effectivement. À Tcheké Poisson, d'accord. Ça marche. Alors, que nous vaut l'honneur de votre visite? Alors, nous sommes là ce matin. Alors, il est question d'un événement que nous organisons à Agora Senghor, demain, mercredi 17, de 14h à 18h. D'accord. Alors, cet événement, ce sont des sessions donc, de formation à partir de demain, comme vous l'avez dit. Mais oui. Qu'est-ce qui motive une telle formation, justement? Alors, pour répondre à cette question, je souhaiterais partir d'un constat. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Et la révolution du XXIe siècle, c'est bien sûr Internet. Alors, il y a eu bien sûr d'autres révolutions telles que l'électricité et le train. Quelque chose qui est marquant pour ce XXIe siècle, c'est que selon Forbes, l'homme le plus riche au monde, c'est Elon Musk. Alors, qui a commencé sa première entreprise en 1995, qui était Zip2 Corporation, qui avait pour objet de proposer des services sur le web. Oui. Alors, après, il passe à X.com, qui est aujourd'hui PayPal, qui est un moyen de paiement en ligne. Aujourd'hui, Elon Musk a Tesla. Elon Musk a Tesla. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, nous avons un modèle en Afrique dont on peut s'inspirer pour réaliser simplement le miracle économique africain. Et c'est de ça qu'il est question à l'intérieur de ces formations aujourd'hui. Alors, moi, la problématique qui se dégage, c'est comment utiliser Internet aujourd'hui pour élever le niveau de vie africain. Comment utiliser Internet aujourd'hui pour élever l'économie africaine. Comment également utiliser Internet aujourd'hui pour élever, ou bien, je dirais plutôt, pour pouvoir éteindre le taux de chômage dans nos pays africains qui ne cesse de croître. Alors, c'est dans ce contexte-là que nous nous inscrivons à partir de cette formation. Et c'est éventuellement un appel que je lance, parce que demain, ça sera vraiment du balèze. Nous, c'est que de la pratique. Dieu nous a fait cette grâce déjà de visiter pas mal de pays dans lesquels nous avons des entreprises domiciliées. Voilà. Et donc, à l'intérieur de cette formation, c'est pour dire à toutes les personnes qui viendront participer
de venir avec leur smartphone, de venir avec leur tablette, de venir avec leur ordinateur. On va faire l'autopsie des plateformes qui génèrent le maximum de revenus. Ce n'est pas pour venir faire une conférence pour dire de belles choses et puis pas derrière. C'est dans la pratique. Autre chose. Ouais. C'est purement pratique. Je te dis, prends ton portable, prends ta tablette, prends ton ordinateur, fais ci, fais ça. C'est sanctionné, ces actions sont sanctionnées par des revenus et c'est spontané. Alors, donc, c'est vraiment sur ça que nous maximisons pour cette formation. Et je vais parler des conditions rapidement. Oui, allez-y. Les conditions, déjà, la formation, l'entrée est à 10 000 francs. D'accord. L'entrée est à 10 000 francs. Et puis, pour venir à la formation, viens avec ton smartphone, viens avec ta tablette, viens avec ton ordinateur. L'objectif de demain, c'est pour faire 500 000 francs le mois par le dropshipping et par l'affiliation. Ce n'est pas au plus 500 000 francs, mais c'est au moins 500 000 francs le mois à partir du dropshipping et de l'affiliation. Voilà. Alors, qui sont les personnes qui peuvent participer à la formation? Alors là, c'est fractionné en plusieurs séquences. Vu que c'est sur plusieurs dates, on a la date de demain le 17, on a la date du 18 et on a la date du 19. Donc, la date de demain, par exemple, tout le monde, moi, mon souhait, c'est qu'on ait tous les Africains et tout Lomé, tout le Togo à l'intérieur de cette formation. D'accord. Parce que déjà, l'objet, c'est de relever le niveau de vie des citoyens africains. Et nous avons visité déjà plusieurs capitales, dont Johannesburg, Dakar, Abidjan, etc. Aujourd'hui, nous sommes à Lomé. Voilà, ils sont à Lomé et ça va se tenir à Agora Senghor. Oui. On va rappeler rapidement les jours, donc ça va être à partir de demain. Demain, mercredi 17, jeudi 18 et le vendredi 19. Voilà, inscription 10 000 francs. 10 000 francs, c'est pour la première séance. La première séance, c'est celle de demain, alors qui indexe toute personne qui souhaiterait relever son niveau de vie. Et ça, c'est un appel vraiment, je ne dirais pas massif, mais hyper massif que nous lançons. Il faut que tout le monde y aille. Et effectivement, parce qu'il y va de la survie de l'Afrique, pas forcément du citoyen lambda, mais de la survie de l'Afrique. Parce qu'il faudrait dire que nous qui sommes un peu plus en Occident, les gens, dans l'esprit des gens là-bas, c'est que l'Afrique, c'est le malheur. Il faudrait pouvoir économiquement parlant, c'est le malheur. Je parle de malheur en termes de niveau de vie. Et bien sûr, aujourd'hui, Dieu nous fait cette grâce d'avoir quelque chose de précieux comme de l'or qui est Internet. Et il faudrait qu'on s'en encapare pour pouvoir réaliser la vie. Merci infiniment, Monsieur Kwaku, d'être passé dans cette émission. On vous invite donc à l'Agora Senghor à partir de demain. L'objectif, c'est de gagner un minimum de 500 000 francs par mois. Et vous pouvez y arriver si vous avez un smartphone, un ordinateur ou alors un autre appareil qui vous permet d'être en tout cas connecté aux réseaux sociaux, également à Internet. Je dis merci donc à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci spécial à la réalisation. Un grand merci donc à tous nos invités. Maman Suzanne, un merci particulier. Merci à toute l'équipe de la pause. On se retrouve demain mercredi avec nos chroniqueuses. Et un gros bisou à vous. Bye bye. Immersion dans la diaspora togolaise.